Isabelle Thys, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Alors, c'est effectivement une question qui est difficile parce que en général, on n'a pas le réflexe de traduire les compétences qu'on a acquises lors de la formation par la recherche, lors d'un doctorat, en termes de compétences qui permettent au secteur privé ou aux administrations de comprendre qu'un docteur a des compétences qui fait que voilà, on a tout intérêt à faire appel à lui et qu'il a des compétences tout à fait fortes et qui sont intéressantes pour une carrière professionnelle. Un docteur, c'est quelqu'un qui d'abord a des énormes capacités de travail. Ça, c'est un point quand même important. Une thèse, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui a une vraie autonomie de pensée. Il y a un moment où c'est son propre doctorat. Donc il faut une autonomie de pensée. Ça, je pense que c'est très important. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe. C'est quelqu'un qui sait travailler en équipe parce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes dans un travail d'équipe, dans un doctorat, même s'il y a des disciplines où c'est un travail plus solitaire. Des capacités de synthèse, des capacités d'analyse, évidemment, des capacités de communication, parce qu'il faut transmettre vos résultats, il faut convaincre le jury le jour de la soutenance, donc c'est des capacités de communication. Voilà, donc j'en oublie probablement, mais vous voyez que c'est vraiment, il y a un potentiel très très riche dans un docteur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on valorise tous ensemble. Et donc ces compétences, est-ce qu'elles vous aident, vous, dans votre engagement politique? Alors, je ne sais pas si je réussis mon engagement politique, je porte mes convictions, encore une fois. Je dirais oui et non. Oui, parce que pour beaucoup des éléments que j'ai mentionnés avant, on en a besoin quand on est dans un engagement politique. On a besoin de travailler énormément. Les gens ne le savent pas, mais un élu travaille énormément. On a besoin de convaincre les autres et on a besoin d'analyser des situations. On a besoin d'analyser des situations pour prendre des décisions. En même temps, il y a des choses qui sont pas du tout des choses auxquelles on est habitué en tant que chercheur ou en tant qu'universitaire, et le docteur est un chercheur, un universitaire, normalement, ou dans un organisme de recherche, mais il y a la politique, c'est aussi la capacité de faire des choix qui sont des choix extrêmement compliqués parce que multi-contraints, des choix multi-contraints. Et ça, on le fait dans la recherche, on choisit entre des hypothèses, mais il n'y a pas, je dirais que les choix ne sont pas tout à fait de la même nature. Donc il y a d'autres compétences qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir, et que je n'ai pas forcément acquises en tant que docteur et en tant qu'universitaire. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut réinciter les jeunes à retourner dans le doctorat. Donc il va falloir faire en sorte que la condition des doctorants s'améliore, dans leur reconnaissance. Il faut également faire en sorte que les débouchés qui sont les débouchés des docteurs s'élargissent. Il y a vraiment une amélioration des débouchés des docteurs dans le secteur de la recherche, dans le secteur de la recherche publique, d'où la nécessité d'un plan pluriannuel de l'emploi, parce qu'aujourd'hui on voit à quel point c'est compliqué. Un plan pluriannuel d'emploi qui permettra de lutter contre la précarité que vivent les jeunes après le doctorat, avec tous ces post-docs, cette situation de post-doc qui fait que l'âge d'entrée dans le milieu recule, on en est à 32 ans, c'est pas possible, quoi. Il faut que, bon. Donc du coup les jeunes ne veulent pas y aller, mais parce que c'est trop dur et les débouchés sont trop fermés. Donc des débouchés dans la recherche publique, des débouchés dans la recherche privée, via des incitations fortes, voire des conditionnalités, lorsque les entreprises sont aidées à l'embauche de docteurs. Il faut renforcer ça, l'amplifier, il faut vraiment avancer là-dessus. Et puis par ailleurs, une reconnaissance du doctorat
dans les conventions collectives, des embauches aussi de docteurs dans les administrations publiques. Donc il faut vraiment qu'il y ait tout un travail qui soit fait de manière à ce qu'on améliore ce diplôme qui est un très beau diplôme, cette formation qui est une très belle formation. Je crois que c'est nécessaire que les docteurs irriguent l'ensemble de la société, pas seulement la recherche, évidemment, il faut qu'ils aillent vers la recherche, mais je pense qu'il faut qu'ils irriguent l'ensemble de la société, que leur originalité, que leur créativité, la société en a besoin, l'économie en a besoin. Je pense qu'en plus c'est un des moyens de redynamiser notre économie, parce que ce dont on souffre en France, c'est le fait qu'on a une recherche fondamentale exceptionnelle, il faut le dire, chaque jour davantage, malgré ce qu'avait déclaré Nicolas Sarkozy en 2009, ses propos méprisants à l'égard de la recherche française. On a une recherche fondamentale extraordinaire. Ce qui fait défaut, c'est le passage, la valorisation économique de la recherche. Ça, on ne sait pas bien faire ça en France. Et on a des entreprises qui ne sont pas assez présentes sur le secteur de la recherche et sur le secteur de l'innovation. Donc il faut faire ça. Et l'un des moyens de faire ce passage, de mettre en place ces conditions, c'est précisément les docteurs qui peuvent faire ça. Donc c'est vraiment extrêmement important qu'on revalorise le doctorat et qu'on permette aux jeunes docteurs une vie professionnelle qui mérite.